Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, vos vidéos, bonne idée, ça fait plaisir, bonjour. Je peux plus faire d'intro. Bah écoutez, au moins on les accueille dans le sourire, écoute. Ouais. On va pas broyer du noir, hein, surtout qu'on a eu des annonces, la bonne idée, autour de Dragon Ball. Vous avez vu que c'est une vidéo dédiée au calendrier, aux annonces, aux nouvelles annonces nouvellement annoncées qui ont été annoncées parce qu'avant elles n'étaient pas annoncées. Donc on est au mois de novembre déjà, on est dans le futur, visiblement. Ouais, c'est ça, et comme du coup vous l'aviez vu avec la dernière vidéo en date sur les Allies, avec ce nouveau Frieza qui s'était montré, alors voilà donc Frieza. Dans cette même gamme, des nouvelles annonces qui vont compléter Frieza, vous allez voir, et on va commencer déjà par revenir sur Sideshow, qui normalement, après avoir été décalé 34 000 fois à peu près, devrait sortir en novembre, toujours au prix de 47 300 yens, donc assez cher. Mais voilà, Sideshow est prévu pour le grand doyen, du coup, pour ceux qui voient pas qui c'est Sideshow. Le grand doyen, non pas Elder Guru. Hein. La version américaine, non mais j'ai vu traîner des Elder Guru, on va arrêter ça tout de suite. Messieurs, dames. Elder Guru, non. Sideshow, donc le grand doyen, littéralement, qui arrivera très cher, je trouve quand même, hein, parce que 47 300, on est sur du 400 balles. On est sur du plus de 400 balles, sachant qu'en plus, j'imagine il va être énorme. On a vu la taille de Nail qui est sortie là récemment avec Meuli. Si, pour pouvoir aller à côté de Nail, ils en font un truc vraiment très big, beaucoup plus big que les Piccolo Daimao qu'ils ont sortis précédemment, je me dis que on va toucher ça au moins cher, aux alentours des 500 balles pièce, s'il y en a qu'un. Minimum, avec les frais de port et la douane, minimum. Ouais. Donc ça va faire un sacré budget pour avoir ce doyen. Donc on verra, on espère qu'en tout cas il sera irréprochable. Parce que clairement, il faut pépite. Ah ouais, on est d'accord. Et autre pièce, du coup, on va rester dans la gamme des Allies, hein, parce que vous allez voir que les annonces sont majoritairement centrées sur cette gamme-là. On a Zarbon pour le mois de décembre, qui sortira au prix de 29 700 yens. Eh ben écoute, ça c'est une annonce, parce que pour le coup, Sideshow, ça fait 1 an et demi qu'on l'attend, on savait pas quelle date il allait sortir, donc il a été repoussé. Là, Zarbon, vraiment, c'est nouvelle annonce, 29 700, ça nous fait plus ou moins du 230, voilà, 240 peut-être, même moins, je pense à 220 en fait, avec le taux actuel du yen qui est vraiment très bas. Donc si le taux du yen ne bouge pas trop d'ici la fin d'année, ça peut être un prix sympathique, surtout s'il y a une bonus part intéressante. Parce que ce Zarbon ira très bien avec Frieza, d'accord, mais du coup qui dit Zarbon dit peut-être Dodoria. Et alors là, moi j'ai une attente parce que du côté des Chibankuji, il y a quelque chose qui n'a pas été fait, que beaucoup attendaient, et qui avait été fait malheureusement par les... en tout cas qui avait été fait par les non-officiels, c'est-à-dire reformer cette scène de la première apparition de Frieza et ses sbires. Donc on avait Zarbon avec les Dragon Ball, Dodoria avec les Dragon Ball. Là on aimerait par exemple, comme on a Frieza dans son pod, avoir pourquoi pas Zarbon, première forme, avec les Dragon Ball, et plus tard sortirait, on l'imagine, Dodoria avec les Dragon Ball dans la main. C'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est absolument ce qu'il faut, surtout que le Frieza, on est revenu dessus, on vous laissera aller voir la vidéo, nous avait laissé avec une petite amertume, mais par contre, pour compenser cette amertume, si tu nous fais... Parce que il a là cette pose, tac, il a les deux bras posés, il a son petit sourire narquois, là, Frieza, il nous faut ces deux sbires à côté avec les Dragon Ball, là, je me dirais, ok, ce Frieza se justifie, même s'il ressemble à ce qu'on a déjà. Donc moi je veux ça. Je veux ça parce que si c'est pour avoir un énième Zarbon qui s'adapte pas avec le Frieza, et si c'est pour avoir un autre Dodoria qui s'adapte pas, bah ça va me faire rager parce que le Frieza n'aura pas ou peu de sens. Voilà. D'accord. Et avant de revenir sur une autre annonce Allies, on va faire une petite transition, puisque vous avez très certainement vu notre vidéo ou pas, je sais pas quand ça sort, SH Figuarts du Dr Gero numéro 20 plus précisément. Elle est annoncée pour le mois de janvier. Voilà, vous avez des informations complémentaires dans la vidéo dédiée, mais sachez que ça sera 2024, donc voilà, patience, d'ici 7 mois ça devrait le faire. Et allez, on va rester en 2024 et cette fois-ci on va pas aller en janvier, mais on va aller en février avec une annonce, on s'y attendait pas, celle-là elle fait plutôt plaisir, puisque on reste sur Zarbon, mais Zarbon transformé cette fois-ci, ça c'est bien. C'est bien ça, Zarbon Henshin Bajon, donc version transformée, 30 800, alors j'ai l'impression qu'il se transforme du coup, le prix augmente aussi, tu vois, t'augmentes visiblement de 1100 yens, puisqu'il se transforme, voilà, t'as du plastique en plus peut-être, il sera peut-être plus gros. Alors, on a une grosse attente sur celle-là, c'est vrai qu'il n'est pas sorti en Ichiban Koji en version transformée, donc ça sera peut-être l'occasion d'avoir une figurine de taille moyenne de Zarbon transformée vraiment bien. Maintenant, l'attente aussi, c'est sur la pose, hein. Qu'est-ce que ça va être?
Bah, j'espère quelque chose d'original, parce que c'est vrai que si on reprend la HG qui était sortie à l'époque, on l'avait eu voilà, en train de sauter les bras écartés. Je me demande si la WCF, c'était pas la même chose. Ouais. Du coup, bah, j'aimerais bien quelque chose d'original pour le coup, parce que bah, on l'a jamais, donc tant qu'à faire, autant nous faire plaisir. Ouais, je suis d'accord. Et puis quelque chose qui se mixe aussi avec les autres figurines, quoi. Parce que si c'est une pose vraiment où il est totalement dans un mouvement élancé, ou les bras écartés, qui va prendre de la place en largeur, ça peut handicaper pas mal de collectionneurs. Et puis on va terminer par une petite note, hein, ça c'est juste une information subsidiaire hein, à titre informatif, mais sachez que cette Gigantic Series de Son Goku et Son Gohan qui est déjà sortie par le passé, rappelez-vous on avait vanté sa qualité sur la chaîne notamment, ressortira. Ça sera pour le mois de septembre 2023 dans une version Special Color Version, donc des couleurs différentes pour 17 600 yens. Voilà, bon, à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire du clear? Est-ce qu'ils vont faire une version manga? Bon, on verra bien en tout cas. Voilà pour les annonces qui complètent le calendrier jusque début 2024. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous hype le plus. Et faites-nous part de vos propositions de pause, puisque là on n'a pas dit vu, donc c'est le moment de s'exprimer les amis. Ouais, pas mal d'originalités qui font plaisir, et on voit que ça continue jusque l'année prochaine. Donc le plaisir est sur cette chaîne. A très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous, ciao.